cherches là, tu vas faire 1000 ans sur ta prière, Dieu ne va pas te répondre. En cela, tu vas dire que Dieu même il est lent. Alléluia. Dieu est lent. Souvent les amis disent qu'il y a mis au sur le matin. Il est lent. Parce que tu n'as pas la connaissance. Amen. Mais lorsque tu as la connaissance de ce que tu demandes, lorsque tu fais une relation avec le Seigneur, bien, lorsqu'il y a une alliance entre toi et le Seigneur, et que tu as la connaissance de ce que tu demandes, quand tu pries, ce que tu demandes là, dans l'immédiat, Dieu te donne, Dieu te répond. Alléluia. C'est parce qu'elle n'a pas la connaissance de ce qu'on cherche, de celui qu'on adore. C'est qu'aujourd'hui on nous fait dans telle église, demain on est là-bas, après demain on est là-bas, après demain on est là-bas. Alléluia. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce qu'on cherche? Il dit mon peuple meurt parce qu'il lui manque de la connaissance. Et puisqu'on a rejeté la main de Dieu, Dieu aussi va nous rejeter. Et il dit on sera dépouillé de son sacerdoce. C'est comme si on sera dépouillé de sa gloire. Alléluia. Quand tu tournes le dos contre le Seigneur, quand tu abandonnes la main de Dieu, quand tu relâches la main de Dieu, bien aimé, c'est la mort qui marchera avec toi, c'est le diable qui marchera avec toi. Alléluia. Et Dieu va t'oublier. En plus, toi et ta famille, tes enfants. Et dis jusqu'à la 1000e génération. Alléluia. Alléluia. Nous, on voit que maintenant, nos parents n'ont pas préparé nos chemins. Nos parents n'avaient pas la connaissance. Nos parents n'ont pas adoré le Seigneur. Ils n'ont pas cherché Jésus-Christ. C'est pour aujourd'hui, nous les enfants, on tourne en rond. Alléluia. C'est pourquoi nous, on tourne en rond. Un jour, je disais à ma soeur Diana qu'il y a des familles, il y a des parents. Et là, ils ont cherché la voie de Dieu. Ils ont préparé le chemin de leurs enfants. Ils ont préparé le chemin de tous les enfants de leur génération. Alléluia. Mais nous, nos familles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné des dieux, des faux dieux. Ils ont donné des cailloux, des bois. Ils n'avaient pas la connaissance. Mais aujourd'hui, nous, les enfants, qui l'avons connu, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, on doit préparer le chemin de nos enfants. Alléluia. On doit bâtir nos familles sur le Seigneur. Toutes nos générations qui viennent derrière nous, on va les conduire à Dieu. Alléluia. Donc, on a beaucoup à faire dans le Seigneur. Alléluia. On a beaucoup à faire dans le Seigneur. On a beaucoup à faire dans le Seigneur. On doit chercher la main de Dieu. On doit bâtir nos familles sur le Seigneur. Amen. Mais tu peux oublier Dieu aujourd'hui. Tu vas là envoyer des fétiches dans ta famille. Tu vas dire que non, c'est ce fétiche-là qui me sauve. C'est celui-là qui... Toi, il va te sauver, mais et tes enfants. Alléluia. Et tes enfants. Moi, je rends gloire à Dieu parce que le Seigneur m'a choisi. Le Seigneur a appelé moi et ma famille. Alléluia. On est sauvés. Mais la vraie vie, c'est Jésus. La vraie vie, c'est le Seigneur Jésus de Nazareth. Lui qui veut nous donner sa vie. Il dit, il est moi à la croix à cause de toi, à cause de moi. C'est moi qui nous aime. Alléluia. Ce Dieu n'est pas Dieu, un n'importe qui. Ce Dieu, on doit courir à sa rencontre matin, midi, soir. Ce Dieu, on doit être soif de lui. Alléluia. On doit être affamé de lui. Le Père Frida a prêché de la prière. Bien aimé, quand tu as la vie de la prière, bien aimé, quand tu aimes Dieu, bien aimé, quand tu cherches la face de Dieu, Dieu te tend la main. Alléluia. Dieu ne te tourne pas le dos, Dieu te tend la main. Même si tu tombes, le Seigneur dit, mon fils, réveille-toi, ma fille, relève-toi. Alléluia. Parce qu'il sait que tu as la soif de lui. Mais il peut arriver qu'un homme va tomber. Alléluia. Mais prends appui et réveille-toi. Relève-toi. Alléluia. Amen. Bien aimé, on ne va pas se promener d'église d'église. Aujourd'hui on est là, demain on est là-bas, demain on est là-bas. Qu'est-ce qu'on cherche? Le miracle. Alléluia. Qu'est-ce que le miracle? Le miracle, c'est la parole de Dieu. Le miracle, c'est Dieu lui-même. Le miracle, c'est Jésus-Christ qui est en toi. Donc si Jésus-Christ est dans ta vie, tu as le miracle. Alléluia. Si Jésus-Christ est dans ta vie, tu as la guérison. Si Jésus-Christ est dans ta vie, le miracle même là, c'est comme si Dieu dépose en toi. Alléluia. Dieu dépose en toi. La connaissance, il nous manque de la connaissance. Il nous manque de la connaissance, bien aimé. On doit chercher à connaître le Seigneur. Il faut prendre Osée 6, le verset 3. On doit continuer à le faire appel jusqu'à ce qu'il s'assoie. Si le Seigneur est assis dans ta vie, mais si le Seigneur est raciné dans ta vie, qui peut te faire tomber? Qui? Ce n'est pas la maladie qui peut te faire tomber, ni la mort qui peut te faire tomber. Parce que le Seigneur est raciné dans ta vie. Le Seigneur est assis dans ta vie. Alléluia. Et on doit chercher à connaître le Seigneur.
C'était David, on doit laisser le miracle en arrière. On doit laisser. Oui, bien aimé, aujourd'hui, le père Emmanuel parlait de la guerre en Israël. Alléluia, au Liban. La Bible dit que dans les derniers temps, toutes ces choses vont arriver. Alléluia. Et dans les derniers temps, là, toutes ces choses vont arriver. Quand vous allez attendre parler des guerres, ici, par-ci, par-là, c'est que le temps de Jésus-Christ est proche. Alléluia. Et que lorsque vous allez voir que les gens vont dominer Israël et que le diable va s'asseoir sur Israël, c'est que moi, Jésus, mon arrivée est là. Alléluia. Mais il faut que ces choses arrivent. Alléluia. On voit que Jésus revient bientôt, son arrivée est proche. Donc on doit chercher la face de Dieu. On doit chercher à connaître le Seigneur. Matin et soir, on doit être assoiffé de lui. On doit le faire appel, on doit prier le Seigneur. Alléluia. On doit se livrer à lui totalement. Parce que là où le monde s'en va là, toi tu comptes sur le miracle, tu vas voir le miracle, mais tu vas l'avoir fait parce que le diable fait des miracles. Alléluia. Le diable fait des miracles. Le diable fait des miracles. Le combien fait des miracles. Le marabout fait des miracles. Alléluia. Mais je vous dis que celui qui a l'esprit, celui qui a la connaissance, a aussi le discernement. Parce que le discernement vient de la connaissance. Alléluia. Le discernement vient de la connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas avoir le discernement. Alléluia. Quand tu n'as pas la connaissance, bien aimé, les gens peuvent te tromper matin, midi, soir. Quand tu n'as pas la connaissance, quelqu'un peut venir et puis va te détourner de la voie de Dieu parce que tu n'as pas la connaissance. Et quand tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas le discernement. Alléluia. Amen. La connaissance vient du discernement. Le discernement vient de la connaissance. Donc si tu as la connaissance, tu auras toujours le discernement. Amen. Alléluia. Mais la question que je vais poser, pourquoi on doit avoir la connaissance? Amen. Pourquoi nous devons avoir la connaissance? Pourquoi on doit chercher la connaissance de Dieu? Pourquoi on doit chercher la face de Dieu? Alléluia. Pourquoi on doit chercher la face de Dieu? Pourquoi on doit avoir la connaissance? Bien aimé, on doit avoir la connaissance pour connaître Dieu et de ce qu'il attend de nous. Alléluia. Si tu as la connaissance et que tu cherches Dieu, tu dois chercher à connaître qu'est-ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Dieu dit qu'il nous a aimés jusqu'à il a donné son Fils unique pour qu'il meure à la croix pour que toi et moi on soit sauvés. Alléluia. Donc ce que Dieu attend de toi, c'est pour que tu sois sauvé. Alléluia. C'est pour que tu sois sauvé, toi et tes enfants dans les derniers jours. Et que si je t'ai appelé, c'est pour que toi et ta famille vous soyez affranchis. Alléluia. Bien aimé, pourquoi on doit avoir la connaissance? On doit avoir la connaissance pour connaître Dieu. Alléluia. Et pour ça, pour connaître ce qu'il attend de toi. Car bien aimé, sans la connaissance de Dieu, sans Dieu, l'intellect humain est limité. Alléluia. La force humaine, elle est limitée. Sans Dieu, tu peux avoir la décision, bien aimé, de réaliser peut-être un projet. Mais quand tu n'as pas la connaissance et que tu ne fais pas l'appel de Dieu, bien aimé, tu vas réaliser le projet, mais tu ne vas pas finir. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, vous voyez un peu les douleurs. Aujourd'hui, si un douleur est né, qu'est-ce qu'il va faire? On va envoyer ce petit peut-être chez le marabout pour demander mon fils là, le petit qui est né là, quel est le travail de sa vie? Alléluia. Ils vont lui dire que peut-être que lui, le travail de sa vie, c'est de vendre cola, ou bien c'est un chauffeur, ou bien c'est un temps. Le petit est dedans, ou bien c'est un mécanicien, il est dedans jusqu'à tu vas voir que là, il est riche. Alléluia. Et ils ont compris. Alléluia. Mais comme nous, on n'a pas la connaissance, aujourd'hui, on est chauffeur, demain, on est plombier, après, demain, on est mécanicien, on tourne un peu partout, on se tourne un peu partout. Alléluia. Quand tu n'as pas la connaissance, bien aimé, le travail que tu fais ne va pas aboutir parce que tu n'as pas la connaissance de ce que tu fais. Alléluia. Bien aimé, si tu veux réaliser un projet, tu t'assois, tu demandes à Dieu, Seigneur, ce que je vais faire là, est-ce que c'est le travail de ma vie? Est-ce que c'est ce que tu as destiné pour moi? Alléluia. Bien aimé, tu poses la question à Dieu. Si Dieu te dit, oui, c'est ça, bien aimé, si tu fais, tu vas aller jusqu'au bout. Amen. Tu vas aller jusqu'au bout. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Et je me suis posé la question encore. Comment nous allons avoir la connaissance? Alléluia. Comment un chrétien, c'est David, nous allons avoir la connaissance de Dieu? Amen. Comment nous allons avoir la connaissance? Nous allons pouvoir avoir la connaissance en marchant dans l'humilité. Alléluia. En faisant preuve à la foi. Alléluia. Amen. En méditant la parole de Dieu matin, midi, soir. Parce que c'est dans la parole que tu vas tirer ta connaissance. Alléluia.
Donc un chrétien qui ne médite pas ne peut jamais atteindre la connaissance, ne peut jamais avoir la connaissance. Un chrétien qui n'aime pas la parole de Dieu ne peut jamais avoir la connaissance. Alléluia. Amen. Si tu veux avoir la connaissance, bien, on doit se rattacher à Dieu, mais on doit aimer sa parole. Alléluia. Et la Bible de toute parole qui est sortie de lui sont des paroles de connaissance. Des paroles, ce sont des miracles qui sont sortis de la bouche de Dieu. Alléluia. Qu'ils ont écrit. Amen. Donc si tu veux avoir la connaissance, il faut aimer l'écriture. Il faut aimer la Bible. Il faut aimer la parole de Dieu. Celui-là même qui aime la parole de Dieu, qui médite matin, midi et soir, bien aimé, il dépasse, son intelligence dépasse plus qu'un roi. Alléluia. Parce qu'il a tout en lui. La sagesse en lui, l'intelligence en lui, le discernement en lui. Alléluia. Parce qu'il a la connaissance. Et bientôt, le monde va finir bientôt. Alléluia. Mais tu peux avoir la connaissance. Mais comment cette connaissance va grandir en toi? C'est ça. Alléluia. Comment cette connaissance va grandir? Va dans Daniel chapitre 12, verset 4. Montrer une révélation à Jean. Dans les derniers temps, ce qui devrait arriver. Alléluia. À Jean, ce qui devrait arriver. Dans le livre d'Apocalypse, parce qu'Apocalypse, c'est Jean qui l'a écrit. Alléluia. Aujourd'hui, je viens de retrouver ces mêmes prophéties dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 12, verset 1 jusqu'à 4. Là. Alléluia. Dans les derniers temps, ce qui devrait arriver, Dieu a montré ça à Daniel. Alléluia. Et Dieu va dire à Daniel que tout ce que je vais te montrer là, il faut rester secret. Alléluia. Il faut faire cacher ça. Il ne faut pas le montrer avant la fin du monde. Alléluia. Parce que si tu le montres là, il dit quoi? Le temps viendra où plusieurs personnes vont lire et leurs connaissances vont grandir. Donc j'ai compris par là que si tu ne médites pas, ta connaissance ne peut pas grandir. Alléluia. Si tu n'as pas l'amour pour l'écriture, ta connaissance ne peut pas grandir. C'est lorsque tu médites, lorsque tu lis la parole de Dieu, lorsque tu aimes Dieu, c'est par là que ta connaissance peut grandir. Alléluia. Aujourd'hui, nous on prie, Seigneur, je veux la connaissance, je veux la connaissance, je veux la connaissance. Mais tu ne médites pas la parole de Dieu, comment tu peux avoir la connaissance? Tu ne médites pas la parole de Dieu, comment ta connaissance peut grandir? Alléluia. Tu ne médites pas la parole de Dieu, comment tu peux avoir l'esprit de discernement? Tu ne médites pas la parole de Dieu, comment tu peux connaître Dieu? On doit chercher à connaître Dieu. On doit chercher à connaître le Seigneur. On doit chercher la face de Dieu. On doit fléchir chez nous, on doit prier le Seigneur. Seigneur, je veux te voir, Seigneur, je veux te connaître. Mais si tu connais Dieu, personne ne peut te détourner. Alléluia. Si on connaît Dieu et qu'on est raciné en lui, personne ne peut te détourner de la cité de David. Alléluia. Personne, je dis personne. Parce qu'on sait que Dieu est là. Alléluia. Que Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. La connaissance. On doit avoir la connaissance de ce qu'on fait. Bien aimé, dans ton travail, il faut avoir la connaissance. Dans ton bureau, il faut avoir la connaissance. Alléluia. Si tu veux réaliser un projet, il faut avoir la connaissance. Si tu veux passer un concours, il faut avoir la connaissance. Tu demandes à Dieu, est-ce que c'est le concours de ma vie? Est-ce que c'est le travail de ma vie? C'est ce que je suis en train de faire là. Est-ce que c'est ça que je dois faire? Même dans ton foyer, tu dois avoir la connaissance. Alléluia. C'est parce qu'on n'a pas la connaissance avant le mariage. C'est pourquoi lorsqu'on se marie, il y a des parents un peu partout juste après on se divorce. Alléluia. On n'a pas eu la connaissance de ce qu'on allait faire. On n'a pas eu la connaissance de ce qu'on fait. Que Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Je ne vais pas aller loin. Mais le peu qu'on doit retenir, on doit chercher à connaître Dieu. Amen. Si tu n'as pas la connaissance de Dieu, bien aimé, la prière que tu vas faire monter là, Dieu ne va pas prendre en compte. Alléluia. Il voit ça en amusement. Elle prie, ou bien il prie. Mais il demande quoi-même. Alléluia. Il demande quoi-même. Au moment où tu dois prier pour que Dieu te donne un enfant, c'est par là que tu vas prier pour que Dieu te donne peut-être un travail. Et puis après, tu prends un autre sujet encore. Seigneur, donne-moi une voiture. Après, tu prends et encore. Non. La Bible dit que quand Anne cherchait un enfant, la Bible dit qu'elle a pris plusieurs années pour prier. Elle n'avait pas deux sujets, elle n'avait pas trois sujets. Mais son sujet, Seigneur, donne-moi un enfant. Elle avait la connaissance. Seigneur, donne-moi un enfant. Alléluia. Donne-moi un enfant. Elle savait ce qu'elle cherchait. Et toi, qu'est-ce que tu cherches? Alléluia. Bien-aimé, on n'a pas la connaissance de Dieu, on ne connaît pas Dieu. C'est pourquoi Dieu ne peut pas travailler dans notre vie. On ne connaît pas Dieu. C'est pourquoi Dieu ne peut pas œuvrer dans notre vie. On ne connaît pas Dieu. C'est pourquoi Dieu on se tourne le dos contre le Seigneur. On ne connaît pas Dieu. C'est pourquoi Dieu, tu fais appel à Dieu, Dieu ne te répond pas.
Alléluia. Père, mais si tu pries, faut avoir la connaissance de ce que tu demandes. Alléluia. Il faut avoir la connaissance de ce que tu demandes. Le temps va finir. Jésus revient bientôt. Alléluia. Je répète encore, Jésus revient bientôt. Peut-être qu'on t'a dit, tu n'as pas cru à ça. On t'a dit que Jésus revient. Jésus va venir prendre ses enfants. Tu ne croyais pas. Aujourd'hui, je te dis encore que Jésus revient bientôt. Amen. Tu es saint, saint, saint. Nous t'élèvons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Bien-aimé, élève la voix, dis merci à Dieu pour la parole que tu viens d'entendre. Dis merci à ton Dieu. Merci à ton Dieu. Merci à ton Dieu. Mes amis, tout-puissant Dieu, miséricordieux, je bénis ton nom ce matin et je te rends pour l'honneur et la gloire au nom de sa majesté, mon roi, roi d'Israël, Jésus de Nazareth. Éternel, ce matin, je viens te dire merci pour toutes ces petites paroles que tu nous as données en ce matin, pécateur. Tu nous as donné la parole quand tu nous demandes de connaître ta seule parole, pécateur. Mes amis, remplis-nous de discernement, remplis-nous de connaissance et donne-nous la faute de